Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. On se retrouve aujourd'hui pour trois nouvelles histoires, à nouveau que des histoires d'abonnés, mais avant toute chose, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste ici en bas, à mettre un like et activer la cloche parce qu'on sort 2 épisodes par semaine. Et si vous nous écoutez sur votre plateforme d'écoute préférée, vous pouvez tout aussi bien vous abonner, mettre un avis 5 étoiles, c'est l'équivalent du like et ça nous aide énormément à faire grandir le podcast, et il y a même une cloche, parce que ce serait dommage de louper les épisodes. Oui, et j'en profite, j'ai oublié une petite nouveauté de YouTube. Quand vous nous mettez un petit like, ensuite vous avez un petit bouton booster. Ça nous aide vraiment à monter dans l'algorithme pour cette vidéo et à se faire connaître du plus grand monde. Donc n'hésitez pas à mettre like et ensuite booster pour booster notre vidéo, s'il vous plaît. Voilà, on vous en sera très reconnaissant. Bon voilà, petite promo terminée et maintenant place aux histoires. C'est moi le problème d'avoir mis fin à une amitié parce que mon ami me demandait trop d'attention. Non, une amitié c'est pas un couple, c'est pas un enfant, donc non, t'as le droit. Ok, on verra si tu changes d'avis. C'est parti. C'est donc une histoire d'abonnés. Quand j'étais au secondaire, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond en France, j'avais une amie qu'on va appeler Rachel. Elle voulait toujours qu'on se voit. C'était presque tout le temps elle qui m'appelait pour proposer quelque chose, et je dormais très souvent chez elle. Au début, on était juste toutes les deux. Puis je me suis fait une autre amie, Mélissa, que j'ai présentée à Rachel. À partir de là, on était presque toujours ensemble toutes les trois. Le problème, c'est que parfois, Mélissa et moi avions juste besoin d'un peu de temps pour nous. Mais chaque fois qu'on refusait de voir Rachel ou qu'on faisait autre chose de notre côté, elle se mettait à pleurer en disant qu'on ne l'aimait pas et ça finissait toujours par nous obliger à nous excuser. Waouh, effectivement, elle était un peu toxique cette amitié-là. Ouais, c'est vrai que c'est une réaction assez virulente en tout cas. À son anniversaire, Melissa et moi lui avions chacun offert un cadeau d'environ 25 $. À l'époque, on était étudiantes et on ne travaillait pas, donc pour nous c'était déjà une somme importante. Une semaine plus tard, malgré ça, elle a encore fait une crise parce qu'on ne voulait pas se voir. À cette période, j'avais commencé à suivre des entraînements de course à pied avec un groupe. Et malheureusement, un entraînement tombait le soir d'Halloween. La veille, je leur ai dit que j'aurais du temps le matin, mais que le soir j'avais ma course et que je risquais donc de ne pas passer Halloween avec elle. Le lendemain, Rachel m'a appelé après l'école pour qu'on se voie. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas parce que je devais aller à mon entraînement. Elle s'est mise en colère en disant que je lui avais promis qu'on passerait Halloween ensemble. Je me suis quand même excusée et je l'ai rappelée après ma course. Là, elle était en larmes. Elle disait qu'elle rentrait chez elle, elle m'a insultée et m'a traité de plusieurs noms. Elle se plaignait aussi de Mélissa parce qu'elle regardait des vidéos au lieu de passer du temps avec elle. Après ça, on ne s'est plus reparlé. J'ai refusé de m'excuser une nouvelle fois et, comme Rachel a déménagé peu de temps après, notre amitié s'est terminée là. Quelques mois plus tard, elle m'a quand même envoyé un message sur les réseaux pour me demander des nouvelles de Mélissa, tout en précisant qu'elle avait maintenant d'autres meilleures amies. Oh mince, comment elle va faire l'abonné? Elle Mais a je qu'à sais pleurer. pas. Elle va voilà, exactement. Alors je me demande, c'est moi le problème? Non, c'est pas du tout elle le problème. Après, c'est dommage qu'on n'ait pas son âge pour savoir à peu près, pour Alors, jauger plus cette histoire. c'est moi qui ai oublié de le dire. Elle a 25 ans. Ah bah, je vais me mettre à pleurer. Si tu oublies des choses, je vais me mettre à pleurer aussi. Non, s'il te plaît, je m'excuse. Bon, c'est bon, alors on peut continuer. Ok. Donc 25 ans, ouais, 25 ans, ça devient grand quand même, hein, pour, avoir des réactions pareilles donc et tu sais, il y a des gens qui sont un peu comme ça en amitié. Moi, je me rappelle, à l'époque, bon, on n'avait pas 25 ans, on était plus jeunes. On avait, je crois, ouais, entre 16 et 20 ans, je me rappelle plus exactement. Et on était une bande aussi de 4 amis. Et puis on avait un, il voulait tellement être ami avec le plus vieux du groupe parce que bah, c'était le plus drôle, c'était celui-là aussi que tout le monde aimait bien. Et derrière, il faisait des crises de jalousie. Alors il se mettait pas à pleurer, mais des fois il se disait: «Ouais, mais pour toi, je me couperais les veines». Et c'était vraiment trop Oh bizarre. non. Et du coup, j'ai l'impression de revoir ça en version féminine. Et je me dis: «Mais franchement, il y a des gens, ils sont quand même, bizarres». Est-ce que la meilleure amie là, c'est qui? Rachel, elle s'appelle, c'est ça? Ouais. Est-ce que Rachel, au fond, elle est pas amoureuse de l'abonné? Et c'est pour ça qu'elle réagit comme ça? Ouais, franchement, je sais pas, mais c'est vrai que c'est quand même assez excessif en amitié d'avoir des réactions pareilles.
Ouais, c'est pour si peu de choses au final. Donc c'est ça que je comprends pas trop, il y a des gens un petit peu bizarres, je trouve. Moi, pour moi, une amitié, t'as pas besoin de t'écrire ou de te voir tout le temps. Tu peux passer des fois même 6 mois sans se voir. Le but, c'est quand tu te revois, bah, ça redevient comme avant et tu passes un bon moment et puis après, bon, bah, la vie, en plus à 25 ans, tu commences à rentrer vraiment dans la vie active et t'as plus autant de temps que quand tu étais, à l'école, au collège, au lycée, ou je ne sais quoi. Complètement. Non, non, mais c'est sûr. Et puis, ben, ça évolue. Et là, comme elle dit, elle s'est inscrite dans un club de course, elle fait des choses à côté. Et du coup, ben, voilà, c'est pas non plus la fin du monde si t'es pas collés les uns aux autres tout le temps. Maintenant, en plus, on a Instagram et on peut s'envoyer des réels à longueur de journée. C'est ce qui fait quand même la base d'une amitié. Donc, c'est bon, quoi. C'est ça. On est tous dans des relationships. C'est comme ça maintenant, on n'a plus le temps. Mais comme tu dis, en fait, c'est les vraies amitiés, tu peux te voir ou pas te voir, te parler tout le temps ou pas te parler tout le temps, et ça change rien en fait. Et quand tu te vois, bah, t'es trop heureux de te voir, et puis c'est la fête, et puis tu fais des trucs, et puis t'es content de voir ta personne, et puis, enfin, je sais pas, je trouve que effectivement mettre une telle pression sur une amitié, c'est quand même super toxique, quoi. Oui et justement dans ma définition de l'amitié, on doit être là pour passer des bons moments avec la personne. C'est ça qui fait que, un collègue de travail devient un ami ou quelqu'un que tu rencontres au sport devient un ami, c'est parce que finalement tu passes du temps avec cette personne, tu aimes bien passer du temps, tu prends du plaisir et puis ça devient heu, un peu un membre de ta famille, on peut même dire. Mais de là à devenir ton 2e couple, je trouve ça bizarre, quoi. Oui, et puis moi j'ai eu vécu ce style d'amitié où il y avait vraiment des attentes énormes. Et en fait, le truc, c'est qu'après, ça devient un stress, ça devient plus une amitié. C'est-à-dire que si tu te dis, oh purée, ça fait 3 semaines que je lui ai plus écrit. Et en fait, je me disais, mais si je lui écris maintenant, elle va me répondre en disant, ah bah super, ça fait 3 semaines que j'ai pas de nouvelles. Donc après, je me dis, bon, bah je vais peut-être pas lui écrire. Puis après, je me dis, ouais, mais si je lui écris pas, ça fera encore plus de temps. Et puis ça va être encore pire après. Et puis en fait, ça devient vraiment des psychoses, quoi, limite. Tu sais plus comment réagir, tu sais plus comment faire pour faire bien. Et si la vie t'a un peu malmené pendant un petit moment et que t'as pas écrit, ben, en fait, tu t'en veux et tu sais pas si tu dois le faire ou pas, et puis si t'auras des reproches ou pas. Et franchement, c'est pas une vie, quoi, d'avoir des amis comme ça. C'est pas censé te créer plus de stress que d'autres situations que la vie pourrait te donner, quoi, tu vois. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, pour toi, c'est qui le problème de cette histoire? Ben, c'est Rachel. C'est la petite Rachel, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ouais, on est d'accord, hein. Je crois qu'elle a placé un peu trop haut. Bon, après, on sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie et tout, mais là, on dirait qu'elle a une dépendance en fait à ses amitiés et c'est vrai qu'il faut qu'elle travaille là-dessus, hein, Rachel. Et sinon, le petit conseil pour l'abonné? Le conseil pour l'abonné, je dirais qu'il faut qu'elle fasse une pause avec Rachel. Et on sait tous très bien que ça va mal tourner, donc fin de l'amitié. Pour moi, il n'y a pas de non là, stop quoi. Surtout que si le peu de fois où il lui écrit, c'est pour lui dire coucou, dis comment va Mélissa, genre même pas toi, comment va Mélissa, et si jamais j'ai d'autres Mmh. meilleurs amis, oh, c'est bon, t'as pas réfléchi, t'as pas travaillé sur toi, donc bye bye. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Moi, je lui conseillerais effectivement d'arrêter cette, pseudo-amitié, de la bloquer de partout et puis de passer à autre chose parce que franchement, heu, elle est problématique cette, Rachel-là. Oui, complètement. Bon, bah, voilà pour cette première histoire et puis, on passe à la suite. Yes. C'est moi le problème de refuser que mon mari parte 2 semaines avec son frère? Ça c'est dur. Je vais dire oui. Oui? OK. Ouais, sans grande conviction. Donc c'est une histoire d'abonnés. Je suis une femme de 34 ans, en couple avec mon mari depuis 10 ans, mariée depuis 3 ans, et nous avons une fille de 4 ans. Notre fille est très attachée à nous deux et vit assez difficilement les séparations. Elle déteste dormir ailleurs que chez nous et peut même partir en crise de larmes lorsque l'un de nous n'est pas présent au moment du coucher. Avec nos deux métiers très prenants, on essaie donc de s'organiser au mieux pour préserver notre vie de famille et passer du temps avec elle. Nous sommes également très proches de nos familles. Nous voyons notamment les parents de mon mari, mon frère et nos neveux presque tous les week-ends. Il y a quelques semaines, mon mari m'a demandé si j'étais d'accord pour qu'il parte 2 semaines en vacances avec son frère, juste tous les deux. Le problème, c'est que nous vivons sur l'île de la Réunion et qu'il souhaitait partir en métropole, soit à environ 10 000 km de chez nous.
Et moi, je lui ai dit que je n'étais pas d'accord. 2 semaines sans son papa me paraissaient très longues pour notre fille. Et de mon côté, ça voudrait aussi dire devoir poser 2 semaines de congé pour m'occuper seul d'elle, tout en gérant probablement sa tristesse et l'absence de son père. Mon mari m'a proposé que pendant ce temps, je parte moi aussi en vacances avec notre fille, éventuellement avec ma mère. Mais honnêtement, ça me tente pas vraiment. Notre fille a déjà beaucoup de mal lorsqu'elle perd ses repères. En début d'année, nous sommes partis 3 nuits tous les trois, et même avec son père présent, elle a très mal dormi et a eu beaucoup de changements d'humeur. Alors partir 2 semaines sans lui, même avec sa maman et sa mamie, je ne pense pas que ce serait particulièrement reposant pour moi. Je ne voulais pas pour autant empêcher complètement mon mari de passer du temps avec son frère. Je lui ai donc proposé de commencer par un long week-end de 3 jours, quelque part sur l'île. Ils pourraient profiter tous les deux, et de notre côté, ça permettrait aussi de voir comment notre fille vit quelques jours sans son papa. Mais mon mari a finalement préféré laisser tomber et m'a dit qu'il ferait ce voyage avec son frère dans quelques années, lorsque notre fille sera plus grande. Depuis, je culpabilise. Je n'ai pas envie de l'empêcher de profiter de son frère ou de partir en voyage. Mais actuellement, 2 semaines à 10 000 km de chez nous me semblent simplement trop longues, autant pour notre fille que pour moi. Et même si je culpabilise de lui avoir dit non, je ne me sens pas coupable de revenir sur ma décision pour le moment. Alors je me demande, c'est moi le problème? Je suis un peu, partagée. J'ai l'impression qu'en fait, ils le sont tous un petit peu. Ok, Hem, je peux comprendre que l'enfant ait des soucis de changement et tout, mais ça veut peut-être dire aussi qu'ils en ont pas assez intégré dans ses routines et je trouve pas ça particulièrement sain qu'un enfant n'arrive pas à dormir si ses 2 parents sont pas présents parce que il peut se passer plein de trucs dans la vie. Il y en a un qui peut être absent, il y en a un qui peut avoir des obligations et en fait, je trouve que je sais pas, je trouve ça presque triste, d'en arriver en fait à se priver de faire des choses, à pas pouvoir ne pas être les 2 là, à pas pouvoir partir 3 jours en dehors de sa maison parce que l'enfant ne dort pas et ça déjà, ça me posait un peu un problème. oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la première fois que j'ai lu l'histoire, j'ai eu deux réactions. La première, c'est vrai que nous, on n'a pas d'enfant, donc on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais la première de mes réactions a été de me dire, ouais, bah, bon, l'éducation, elle est pas terrible avec sa fille, quoi. Ça fait un peu enfant roi. Je te rejoins complètement là-dessus, ouais. Et ensuite, pour la deuxième partie, je me demande si finalement l'abonné ne se sert pas de sa fille pour trouver une excuse pour pas que son mari parte finalement. Parce que peut-être qu'au fond d'elle, elle ne le veut pas vraiment non plus. Et du coup, elle se sert un peu de sa fille pour dire: «Ah non, mais tu peux pas partir parce que elle supporte pas la séparation», et cetera, tu vois? Alors j'avais pas forcément vu ce côté-là. Moi là où je dis j'ai l'impression que tout le monde a un problème, c'est que quand elle a proposé une autre solution, alors on est d'accord, c'est pas non plus l'idéal, hein, passe plutôt un week-end prolongé ici, mais après ils sont les 2 responsables de la situation avec leur fille actuelle. Donc effectivement, bah, le père en est autant responsable que la maman et du coup, elle lui a proposé une solution peut-être plus douce pour commencer en fait à l'habituer à cette séparation et lui, il a tout simplement dit: «Ah bah non, je laisse tomber». Et du coup, je trouve ça dommage en fait de pas quand même avoir saisi l'opportunité peut-être de d'habituer sa fille à cette séparation, quand sa femme lui a proposé. Et en fait, je sais pas, il y a trop de trucs qui me font dire qu'il y a plein de trucs qui vont pas et du coup, j'ai un peu de la peine à me focus, réellement sur, qui serait le problème dans cette histoire. Parce qu'il y a comme tu as dit, il y a plein de trucs que tu peux interpréter et en fait, je trouve ça cool qu'elle lui ait proposé de prendre aussi des vacances et puis peut-être de partir avec, les grands-mamans et après elle dit: «Mais ce serait pas des vacances pour moi parce que ma fille, ça serait un changement d'environnement et puis c'est l'horreur pour elle, mais du coup les grands-mamans sont aussi là pour l'aider. Donc je me dis: «C'est un peu de la mauvaise foi» et franchement, je sais pas, je suis un peu perdue dans cette histoire. J'arrive pas trop à il y a trop de trucs qui pour moi je joue pas, en fait. Donc je vais peut-être te Bon, laisser d'abord prendre la parole. bon, après, il faut voir une petite chose. Est-ce que tu as déjà eu envie d'aller à l'île de la Réunion? Parce que si c'est oui, il faut qu'on dise que c'est pas le problème l'abonné pour voir peut-être qu'elle nous invite un jour. Ah! C'est vrai, mince! Oh purée. Non, alors je pense vraiment son mari, il est nul. Non, voilà, pour moi, la problématique ici, ça reste pour moi les 2, l'abonné et puis le mari.
Voilà, encore une fois, on n'a pas d'enfant, donc évidemment que je ne sais pas ce que c'est d'éduquer un enfant, H24. Mais il semble quand même que la fille, elle manque un peu de structure, c'est un peu un enfant un petit peu roi de ce que ça laisse présager. Et du coup, il faudrait aussi, éviter que ça devienne trop une petite princesse et qu'elle ait un peu tout ce qu'elle veut. Ce qui me laisse un peu transparaître dans cette histoire-là. Donc je les mets les fautifs, les parents, donc l'abonné et son mari pour cette situation-là. Et après, je sais pas, j'ai toujours cette impression que l'abonnée, elle a pas non plus trop envie qu'il parte et c'est la bonne excuse aussi pour pas qu'il parte en métropole. Après, c'est mon ressenti, peut-être que je me trompe et elle nous dira, si j'ai raison ou pas, mais je sais pas, je le sens plutôt comme ça, moi. Ouais, c'est vrai que il peut y avoir un peu de ça. Mais en fait, moi, ce qui me ressort beaucoup, c'est qu'ils ont tellement peur de bousculer les habitudes de leur enfant qu'ils sont prêts à tout sacrifier dans ce sens-là. Et moi, c'est ça qui me met un peu mal. Et comme tu as dit, on n'a pas d'enfant, donc on peut pas savoir. Mais on a été enfant et puis on a aussi vécu ben voilà, des changements, des situations et tout. Et puis en fait, ça faisait tellement partie de notre quotidien qu'on s'y fait au bout d'un moment, tu vois. Mais il faut commencer quelque part. Et du coup, c'est vrai que moi, ce qui me fait le plus mal au cœur dans cette histoire, c'est de me dire qu'on a quand même deux parents qui ne peuvent plus faire ce qu'ils ont envie parce que leur enfant euh, n'est pas OK avec ça. Et c'est Ouais. vrai que c'est pour ça que je dirais que pour moi, les deux sont un souci. Parce que je trouve que d'en arriver là, alors après, peut-être on sait pas ce qu'ils ont vécu et tout, peut-être qu'il y a une explication pour ça. Mais c'est vrai que si c'est juste, ben, sa fille, elle dit non, je veux que vous soyez les deux là, et ils sont les deux là. Non, je veux pas aller là, et puis ils le font pas. Ben effectivement là, je pense qu'effectivement il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Je sais pas, pas d'éducation, mais il y a des mauvaises habitudes qui ont été prises, et je pense que c'est le moment de changer un peu des routines. Oui, je pense que tu l'as mieux formulé que moi. C'est vrai, peut-être pas éducation, mais des mauvaises habitudes plutôt, ouais. C'est un très bon point que tu amènes. Ouais. Bon, bah du coup, comme d'habitude, je vais te poser la fameuse question. Donc pour toi, c'est qui le problème? Ben pour moi, c'est les deux les problèmes, parce que ils ont pris des mauvaises habitudes, parce que bah, elle a proposé un compromis, il a refusé, il a proposé un compromis, elle a refusé, donc j'ai l'impression qu'ils font pas non plus beaucoup d'efforts, donc voilà, moi je mets tout le monde dedans cette fois-ci. Écoute, je vais te rejoindre là-dessus. C'est vrai que j'ai du mal à mettre la faute plus sur l'un ou l'autre. Donc je mettrai quand même la faute sur les deux. Peut-être une mauvaise communication et, et de tout ce que tu as dit. Je suis d'accord avec toi. Je vais le Oh, faire c'est simple. beau. Ok, Bah, et le petit conseil du jour du coup? bah, le petit conseil du jour, c'est quand même, et moi je suis très bien placé pour en parler parce que j'étais un enfant roi, un enfant turbulent, c'est de commencer aussi à casser ces petites habitudes pour pas qu'elles deviennent comme j'ai pu l'être, parce que sinon, bonne chance à l'abonné, hein. Et puis toi? Moi, si j'avais un petit conseil, c'est justement là, il faut qu'ils regardent pour briser ces mauvaises habitudes, pour commencer à habituer aussi leur enfant ben, à la séparation, que ça soit sur un ou deux jours, un peu chacun leur tour, à l'emmener plus facilement en dehors de chez eux pour pas qu'elle, à chaque fois qu'elle soit pas dans son lit, elle puisse pas dormir. Elle a 4 ans. Je pense que s'ils attendent trop longtemps, ça va être quelque chose qui va être très compliqué à corriger. Donc je pense que c'est maintenant qu'il faut commencer à briser des habitudes pour qu'ils puissent aussi vivre un peu plus sereinement en tant que parents, puis en tant que personne, en tant qu'hommes et femmes, individuellement de leurs enfants aussi. Donc voilà, c'est mon petit conseil. Et encore une fois, avec ce genre d'histoire d'abonnés, quand on n'est pas forcément d'accord avec eux et qu'on met plutôt la problématique sur eux, ça ne reste que notre avis. Voilà, on est juste ici des créateurs de contenu maintenant, on donne notre avis, mais ça, c'est comme si c'est un avis d'un ami. Il faut prendre ça comme ça. Ça ne veut pas dire que nous, on a comment on dit déjà, la science infuse, c'est La ça? science infuse, exactement. Voilà. Et donc voilà, prenez ça comme juste un avis, et puis après, bah, vous regarderez en commentaire ce que les gens disent, et après, c'est surtout ce que ça peut déclencher chez l'abonné. Je sais que des fois, de pouvoir avoir quelqu'un d'autre qui lit son récit et d'avoir d'autres points de vue, des fois, ça peut amener un petit déclic. Donc, j'espère que ce sera le cas et qu'elle nous en voudra pas trop parce qu'on aime beaucoup l'île de la Réunion. Oui, 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 ne nous en voulez pas trop, c'est un avis consultatif. Et puis bon, bah voilà, on passe à la petite dernière. Ouais,
C'est moi le problème de ne pas essayer de reconstruire ma relation avec mon ami. Ça encore une fois, ça dépend de la situation. Donc pour le moment, je vais faire un peu mon suisse, je vais pas me prononcer. Ok, donc on est neutre sur celle-là. Oui, Très bien. Donc, c'est une histoire d'abonnés. Je m'appelle Léa, j'ai 27 ans. Je suis avec mon conjoint depuis bientôt 3 ans. Pour le contexte, il fait partie d'un club de sport. Et comme on était amis avant d'être ensemble, je fréquente aussi son équipe depuis environ 5 ans. Là-bas, j'ai rencontré une fille qu'on va appeler Julie. La copine, plus tard, la femme d'un des joueurs. Julie a un caractère bien trempé. Elle est très franche, directe, sans tabou et a souvent des avis très tranchés. Depuis que je la connais, elle m'a toujours beaucoup raconté sa vie. Au début, on n'était pas spécialement proches, mais on discutait quand on se voyait au match. Très vite, j'ai compris qu'elle et son copain avaient pas mal de problèmes de couple. En public, ça ne se voyait pas vraiment. Ils semblaient très complices et avaient l'habitude de se clasher constamment sur le ton de l'humour. Mais avec le temps, j'ai compris qu'au-delà des blagues, il y avait aussi de vrais reproches derrière. c'est souvent le cas. Oui, hein, c'est terrible. Julie et moi nous sommes rapprochés lorsque le club a créé une équipe mixte, qu'on a toutes les deux rejointes. On se voyait donc chaque samedi matin, et je l'ai aussi invitée avec sa meilleure amie à plusieurs soirées entre filles. Un jour, lors d'un match, elle vient me parler et me dit clairement que ça ne va plus du tout avec son mari. Elle m'explique leurs problèmes, qui durent depuis des années, au point qu'elle envisage même un divorce moins d'1 an après leur mariage. Elle me précise d'ailleurs que je suis l'une des dernières personnes de leur entourage à être au courant. Le week-end suivant, je les invite chez moi pour mon anniversaire avec un autre couple d'amis que nous avons en commun. Julie m'écrit qu'elle est en retard et qu'elle vient en bus. Je comprends dans son message qu'elle vient seule et je commence à me demander si son mari sera finalement présent. Ça a dû se voir sur mon visage parce que nos amis m'ont demandé ce qui se passait. J'ai eu peur qu'ils posent 1000 questions à Julie si elle arrivait seule et qu'ils la mettent mal à l'aise. Je leur ai donc simplement dit que comme ils devaient sûrement le savoir, tout n'était pas au beau fixe entre Julie et son mari et qu'elle viendrait peut-être seule. Sauf qu'en réalité, ils n'étaient absolument pas au courant. Ah, je l'ai vu venir comment on dit ça? Dans les films? Non, c'est pas Splot, c'est ce twist, C'est non? twist. Je crois. C'est Oh, je sais twist. plus. Ah bah, vous me direz en fait. Je l'ai vu venir, quoi. Dès que je me suis rendu compte, je me suis sentie très mal. Finalement, Julie est arrivée et son mari aussi. Il avait simplement pris la voiture. La soirée s'est bien passée, mais après leur départ, je me suis effondrée en larmes parce que j'avais compris que j'avais fait une grosse gaffe. Mon conjoint m'a rassurée en me disant que ça pouvait arriver, que les amis concernés étaient très discrets et qu'ils n'en parleraient probablement pas. Il m'a aussi conseillé d'en parler directement à Julie si je me sentais aussi mal. Le week-end suivant, lors d'une soirée entre filles, je lui ai donc dit tout de suite que je devais lui parler. Je me suis excusée et je lui ai expliqué que j'avais raconté une partie de sa situation à nos amis communs, parce que je pensais sincèrement qu'ils étaient déjà au courant. Elle s'est figée et m'a dit immédiatement que je n'aurais pas dû faire ça. Je me suis confondue en excuses, puis elle a mis fin à la conversation et nous avons changé de sujet. Plus tard, elle m'a envoyé un message pour me dire que je n'aurais effectivement pas dû le faire, mais que c'était fait et qu'il fallait avancer. Je me suis encore excusée en lui expliquant à quel point je m'en voulais, et elle m'a répondu que ça lui faisait plaisir de voir que je regrettais vraiment et que ce n'était pas volontaire. Sur le moment, ça m'a rassurée. Mais derrière, elle a commencé à prendre ses distances. Je peux comprendre qu'elle ne veuille plus autant se confier à moi. En revanche, elle a aussi commencé à moins venir au sport. Et quand elle venait, j'avais à peine le droit à un bonjour et un au revoir. Elle m'évitait au match, au tournoi et même lors de repas chez des amis communs. En apparence, tout reste cordial, et je pense que les autres ne remarquent rien. Mais moi, je le sens clairement. Je lui ai proposé qu'on aille boire un verre pour reparler de tout ça et désamorcer la situation. Elle a annulé au dernier moment et ne m'a jamais recontacté pour proposer une autre date. Aujourd'hui, ça fait environ 9 mois. J'ai parfois l'impression qu'elle veut me punir. Mon conjoint, lui, pense que je suis mieux sans elle dans ma vie. Surtout parce que chaque interaction potentielle avec elle me stresse énormément et me ronge de l'intérieur. Je ne sais pas si j'aurais dû lui reproposer de se voir après son annulation, si j'aurais dû faire davantage pour reconstruire notre relation, ou m'excuser encore une fois. Alors je me demande, c'est moi le problème? Ouais, bah, en fait, ça dépend, de quel point de vue c'est. Elle est quand même fautive là d'avoir divulgué des informations confidentielles, Ouais. sur ce point-là. Après bon, bah, c'était une erreur ça c'est vite arrivé. Mais sinon non, après voilà, c'est, l'ami de l'abonné, peut-être que maintenant elle se dit: «Bon, bah, je peux plus trop lui faire confiance» ou, est-ce que derrière ça a mis des problématiques avec, son mari et du coup,
il y a eu des engueulades, des choses comme ça et puis elle se dit: «Bon, bah, maintenant je prends ma distance avec l'abonné parce que, ben, elle, entre guillemets, grosses guillemets, "n'est pas fiable" sur les informations que je lui donne». Et puis, bah, si c'est le cas, franchement, l'abonné, il faut qu'elle passe à autre chose, ma foi, c'est comme ça. Elle peut pas forcer les gens à vouloir être amis avec et si la personne veut arrêter d'être, son amie, sa confidente ou autre chose, ben, elle a aussi le droit, hein. Oui, c'est ça. Après, c'est une maladresse. Je pense pas qu'elle ait fait à des fins méchantes, en se disant, ah tiens, je vais aller dire à tout le monde, tu vois. Elle, comme elle a dit, elle a essayé de la protéger. Si elle arrivait toute seule pour pas que les gens l'accablent de questions et tout, et du coup, elle s'est dit, ah ben, ils ont un petit peu des soucis de couple, donc c'est possible qu'elle vienne seule. Et après, si ça s'est arrêté là, après, c'est vrai que si elle a déballé des détails, c'est pas très cool. Mais si ça s'est arrêté là, c'est vrai que c'est plus une maladresse sous couvert de gentillesse que une mauvaise intention. Après, ça n'empêche pas que Julie a pu être blessée et que ben si t'es blessée, ben des fois tu t'éloignes un peu. Et je pense que ouais, c'est triste des fois parce que la culpabilité, elle doit être vachement dure dans ces cas-là. Tu sais que tu l'as pas fait exprès, mais en même temps, ça t'a coûté une amitié, quoi. Mais c'est qu'au fond, l'amitié, elle était pas sincère parce que, voilà, elle a divulgué peut-être l'information comme quoi ils avaient des problèmes de couple et je peux comprendre, l'ami de l'abonné qui après se sent mal à l'aise vis-à-vis des autres, proches. Mais d'un autre côté, c'est pas l'abonné qui a mis ses problèmes de couple dans son couple. Donc au bout d'un moment, faut peut-être se focaliser un peu sur ce qu'on peut maîtriser. Et puis là, l'abonné, ma foi, elle pourra pas maîtriser les sentiments des autres personnes. Et au même temps, c'est quoi le nom de l'ami? C'est Julie, c'est ça, t'as dit? Oui, elle l'a appelée Julie. OK, bah, Julie, elle a aussi tout à fait le droit de se dire: «Bon, bah, non, moi je m'éloigne d'elle parce que, j'ai pas aimé, cet épisode-là», même si c'était maladroit. Mais au fond, elle a aussi le droit de prendre ses distances. C'est une suite de petites choses qui ont pas forcément été pensées de manière mal intentionnée, mais qui ont malheureusement probablement mis de l'écart entre elles. Et elle s'est excusée. Son amie a accepté ses excuses. Et si ça n'a pas permis vraiment de resolidifier l'amitié, ben c'est vrai, comme tu as dit, c'est un peu tant pis, quoi. Oui, c'est ça. Mais écoute, après, encore une fois, j'accable pas l'abonné, de son erreur, on va dire, parce que bon, bah, ça peut arriver et en même temps, elle y peut rien, hein, de ce qui se passe dans les couples des autres. Bah ouais. Et puis après, bon, voilà, hein, faut pas qu'elle s'envoie non plus de trop. Ma foi, écoute, c'est pas, on dit souvent: «Une de perdue, 10 de retrouvée», donc elle retrouvera 10 nouvelles Ah, amies. ouais. Ok, donc sur la question, est-ce que c'est elle le problème de pas avoir essayé de plus reconstruire la relation? Tu te situes où? Non, c'est pas elle le problème. Je pense qu'elle a fait le nécessaire, elle s'est excusée et puis après, comme je l'ai dit, hein, après, derrière, si Julie, heu, elle veut plus ce lien, cette amitié, elle a aussi le droit, mais l'abonnée, je pense elle a bien fait et puis maintenant, il faudrait pas non plus qu'elle soit là à quémander son amitié. Je pense qu'il faut qu'elle passe à autre chose. Si Julie veut plus, bah, elle veut plus et puis tant pis quoi, ma foi. C'est la vie. Ok, donc réponse et conseils mixés ensemble, donc c'est pas mal, je vais faire pareil du coup. Donc moi je pense effectivement que c'est pas elle le problème de pas avoir insisté encore et encore. Je pense qu'elle a fait, comme on a dit, elle s'est excusée, elle a essayé de l'inviter, elle a fait le premier pas. Maintenant, ben peut-être que Julie reviendra d'ici quelques mois une fois qu'elle aura digéré. Moi je pense qu'il faut qu'elle essaye de se pardonner sa boulette et puis, et puis de passer à autre chose, voilà, de continuer sa vie et puis de se concentrer sur les choses positives. Et puis, ben, Julie, elle reviendra pas, ça après, ben, ça lui appartient, quoi. Et nous voilà à la fin de ce nouvel épisode. N'hésitez pas à nous dire en commentaire pour vous c'est qui le problème de ces 3 histoires, juste là en bas en description. Vous pouvez également nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Comme ça débat encore plus. Donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre, à mettre un petit commentaire. Et puis bah, pour nous, on va s'arrêter là et on se voit au prochain épisode. On y va comme ça? Yes! Allez, bye bye!